Morning YouTube. Donc là c'est le matin, c'est 9 h en fait, je viens de me lever. Donc on a l'impression que j'ai dormi 4 heures, mais bon j'ai dormi pratiquement 8h30 là. Donc je suis un peu vraiment fatigué, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais environ à 1900 calories, là je suis passé aux alentours des 1600. Donc là on passe au petit-déj, on va commencer à préparer. Je vais vous montrer la super recette que je peux me faire par rapport à mes macros. Donc je mets 40 g de son d'avoine. 100 ml de lait d'amande. Et 3 blancs d'œufs. Seulement le blanc. Voilà, je mélange bien. Magnifique. Petite bouillie. Je prends donc 2 poêles. Je mets de l'huile de coco biologique. Hop, focus. C'est beaucoup moins gras. Et c'est du bon gras. Une fois que la poêle est bien chaude, je verse ma petite mixture. Et j'étale dans la poêle pour faire une sorte de, appelez ça comme vous voulez quoi, une galette, une omelette, comme vous voulez. À côté, je fais chauffer la deuxième poêle. Hop, toujours avec de l'huile de coco. C'est là où je vais faire revenir, je vais faire les œufs en fait, les œufs au plat. J'avais tellement faim que j'ai oublié de vous filmer en fait le résultat. Donc là j'ai attaqué. Donc vous voyez, donc ça fait une galette et dessus je mets les 2 œufs au plat en fait. Le jaune coule comme ça se mélange un peu à la galette. C'est super sympa, c'est vraiment bon quand même. Hein. On dirait pas comme ça, mais ça passe bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors donc aujourd'hui je vous emmène sur ma séance jambes. Donc déjà je vais vous parler un petit peu d'abord de la répartition à la semaine. Donc je fais donc le pec dos, épaules bras, les jambes. Ensuite dos, épaules, pec, bras et les jambes. Voilà, je fais entraîne donc 6 fois dans la semaine. Donc chaque entraînement en fait a la même plus ou moins la même forme en fait. Je commence par du très lourd. Donc en général un 6x6 sur un polyarticulaire. Ensuite, je rajoute un exercice en 3x8 donc pour de l'hypertrophie, toujours plus ou moins un polyarticulaire. Et après, je passe en 8x8 Gironda sur tous les autres exercices. Donc là, donc, on est en plein soulevé de terre, donc dans ce que je vous disais, le 6x6, avec 2 minutes de repos. Donc comme vous remarquez, vous avez dû voir, j'utilise donc des sangles, parce que le grip me lâche facilement, et une ceinture. Je préfère en fait éviter la prise mixte, parce que du coup ça va me créer en fait un déséquilibre. Donc du coup je préfère vraiment utiliser les sangles. Ensuite vous avez remarqué, vous vous demandez d'ailleurs pourquoi je garde ma veste alors qu'il fait quand même chaud dehors. En fait la veste ça me permet juste d'avoir un meilleur maintien au niveau des lombaires parce que ma ceinture elle est trop grande. Donc du coup avec la veste elle fait un peu plus petite et j'ai un meilleur maintien. Bon, le soulevé de terre c'est quand même pas l'un de mes mouvements préférés, celui que je maîtrise le mieux. Mais bon, du coup, je tiens à le garder parce que quand je fais 2 séances jambes, il me faut quand même 2 exercices polyarticulaires sur lesquels je peux surcharger. Parce que le but du 6-6 au début, donc, c'est de stimuler le système hormonal, la réaction nerveuse. Donc, j'ai pris donc, le soulevé de terre comme j'utilise le squat dans l'autre séance. Bon, les 6-7 ont été réussis, mais ça a été vraiment très éprouvant et très compliqué. Là, j'étais vraiment très essoufflé. Là, on sent vraiment qu'on est en fin de prépa, là. C'est super dur. Dernier petit détail en fait qui n'en est pas un, vous avez pu remarquer que je portais en fait des Converse. Donc pourquoi je mets des Converse?
il est vraiment déconseillé en fait d'utiliser déjà des chaussures de running pour faire du soulevé de terre. Il vaut mieux en fait avoir des chaussures à semelle plate et être plus près du sol. Donc les Converse pour ça c'est l'idéal. Donc c'est pareil d'ailleurs pour le squat, hein. N'utilisez pas de chaussures de running pour le squat, elles sont pas faites pour ça. Ça va vous faire mal au dos. L'amorti qui est derrière, c'est pas du tout adapté. Les chaussures de running en fait c'est fait pour courir quoi. Y a rien d'autre. Alors là on passe donc en 3 x 8, je vous ai disais donc en hypertrophie. Et on passe au Bulgarian Split Squat, où c'est en fait une fente, le pied arrière surélevé. Donc je le fais aux haltères parce qu'il y a un meilleur déséquilibre, un meilleur recrutement. Et donc pourquoi le pied à l'arrière est surélevé? En fait, ça permet de gagner en fait tout simplement en amplitude. Donc c'est parfait pour encore plus étirer le quadriceps. Vous remarquez que j'essaye de me pencher le buste vers l'avant pour vraiment mettre tout le poids en fait sur la jambe avant et donc sur le quadriceps. Alors ça, c'est vraiment un exercice que je déteste, qui me fait super mal et qui est super dur. Mais bon, il est super efficace, donc je le garde dans ma routine. Je m'arrache dessus. Et là, donc, le but, c'est de viser, comme je vous disais, l'hypertrophie. Je prends donc 1 minute 30 de repos entre chaque set. Donc là, on passe à la deuxième partie, en fait, de la séance. On part sur le 8 x 8 de Gironda. Donc, Vince Gironda, en fait, c'était un préparateur physique dans les années 70. Il avait inventé, en fait, bon, plusieurs méthodes, mais en particulier celle-là, donc le 8 x 8. Donc c'est 8 séries de 8 répétitions avec 15 secondes de repos. Donc pour déterminer la charge, donc on doit partir de son 8 RM réel et on prend en fait 60% de cette charge. Et c'est donc notre charge de travail. Donc pourquoi j'utilise cette méthode en ce moment? En fait tout simplement c'est parce que je dois faire des séries un petit peu plus longues pour essayer en fait d'aller brûler le muscle et de vider en fait surtout mes stocks de glycogène. Donc selon Gironda, le 8-8 peut aussi s'utiliser dans le cadre de l'hypertrophie. Donc ça reste à démontrer. Donc si vous jamais vous voulez essayer, donc les protocoles, c'est assez simple. Vous prenez 3 à 4 exos en fait par groupe musculaire sur 8-8 pour enchaîner deux groupes musculaires dans la même séance parce que finalement les sets sont assez courts, hein, en environ 5 minutes, on a fait un 8-8 quoi. Donc l'entraînement est relativement court. Par contre, du coup, on a un volume quand même qui est très très élevé. On a beaucoup de reps quand même si, et puis beaucoup de charge, beaucoup de tonnage, même si la charge elle est un peu moins élevée. Donc on a une grosse augmentation de la densité. Là, je suis en train donc d'effectuer le 8-8 au hack squat. Donc petite particularité, donc là j'ai les pieds serrés en fait. Et du coup, ça me permet un meilleur recrutement du quadriceps. Donc là, le 8-8, 15 secondes de repos, comme je vous ai dit, on garde la même charge tout le long. Donc comme vous voyez, ça commence à piquer un peu. Donc c'est important de bien respecter les 15 secondes de temps de repos. Donc on n'a pas bien le temps, on a juste le temps parfois de boire si la gourde est à côté. En général, on ne descend pas de la machine. Moi, je suis resté tout le temps dessus là. Pas le temps de discuter avec le voisin. Donc les premiers sets, ils sont assez faciles, quoi. Les 3-4 premiers, vu que la charge est quand même relativement légère, ça passe bien, mais avec le cumul, c'est super difficile vers la fin, quoi. Là, on voit que je commence vraiment à galérer. Donc on garde bien la même charge tout le long des sets. Donc si on n'arrive pas à le valider, ben, c'est pas grave, c'est possible, c'est fort probable même que ça arrive. Les derniers, on sera souvent à 5, 6, c'est pas grave, on continue, on va jusqu'à l'échec. Voilà, je dois en être à mon dernier set là. Waouh. Donc bien essoufflé, bien chaud, les quads en feu, c'est parfait. Donc là je crois que vers la fin l'amplitude elle commence vraiment à se réduire. Mais bon, on essaye, on essaye. Je l'ai validé ce 8-8. Je vous avouerai qu'après j'étais pas très frais, surtout que le but quand même du 8-8 Gironda aussi, c'est on essaye de pas trop perdre de temps entre les exos, si on les enchaîne le plus vite possible, juste le temps de s'installer quoi. Limite si on a le temps de préparer tout avant, comme ça on respecte les 15 secondes. D'ailleurs, donc j'étais à côté, c'est parfait. Je suis passé donc sur le leg curl, pareil en 8-8. Donc là, bah, rien de très très particulier, hein. Le leg curl, vous connaissez bien le mouvement. Je fais rien de particulier, j'ai un tempo normal. Sur cet exo, la brûlure aux ischios, elle est mortelle quoi. Mortelle quoi. Franchement, là j'ai pioché, je crois j'ai pas validé le 8-8 là. Je crois qu'à la fin j'étais à 5 ou 6, j'avais l'impression j'avais une congestion de malade. Enfin, vraiment là j'ai galéré.
Ensuite, je suis passé sur un 6-6 squat, si je puis dire, un peu de fragile. Donc, comme vous voyez, en fait, je retiens surtout en fait la descente. Hop, je me laisse tomber sur le tapis. Comme ça m'aide et puis je remonte. Donc là, c'est pareil, je suis parti en 8-8, hein, toujours, avec mes 15 secondes de repos. Et ben, franchement, ça m'a démonté. Donc c'est pas mal. Ça me permet un peu de travailler voilà, sur le 6-6 squat, sur l'amplitude, le fait de passer les genoux, de bien passer sur la pointe. Donc j'ai un peu de mal avec ma souplesse sur cette exécution. Donc là, du coup, c'était parfait, quoi. Après, je suis passé au mollet. Donc là, j'ai fait en fait 3 séries de mollet assis avec un tempo relativement lent, comme on peut voir ici, donc tranquillement, pour bien casser de la fibre, bien les ressentir. J'aime bien, enfin, c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis pour l'hypertrophie. D'ailleurs, cette machine, elle est idéale pour l'hypertrophie des mollets. En fait, il vaut mieux faire toujours être assis et pour mieux solliciter en fait tous les muscles des mollets. Plutôt pour privilégier les mouvements assis aux mouvements en fait d'extension debout. Donc j'ai essayé, là je compte pas les reps, je vais jusqu'à l'échec. J'essaye de garder un tempo le plus lent possible. Et ensuite donc je suis passé sur le même exercice, j'ai juste changé le tempo, j'ai utilisé en fait un tempo normal, donc pareil jusqu'à l'échec, jusqu'à la brûlure là. Donc du coup forcément je faisais beaucoup plus de reps et ça m'a bien cramé. Et c'est donc la fin en fait de la séance jambes de la journée. Voilà, donc je vous laisse ici, je vous mets le petit récapitulatif de la séance à la fin. Et après je fais un petit posing practice si ça vous intéresse. Could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again, and when I feel like I'm just dead, and when I go when I'm unable to speak, coming from somebody else. Now I know it is just stronger than myself. That's the way I have to live. Now they fall down every night. In the end I'm not alone and that's my life. And when I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead, and when I go, it comes again. And now I see it's in my head. Yeah, there's something that saves me all the time. In my say, yeah, it circles when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share.
belong to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own.